Ce défilé militaire fièrement exécuté, le dernier pour ses 427 agents des affaires maritimes ou police maritime à l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active. Ces soldats de la surveillance et de la protection des eaux ivoiriennes sortent ainsi de 2 mois de formation qui confèrent à 23 d'entre eux les grades d'officiers et aux 404 autres ceux de sous-officiers, ainsi que l'attestent les épaulettes remises à ces nouvelles recrues par leur hiérarchie après les avoir présentées au drapeau, comme pour les intégrer à la grande famille militaire. Comme tous les drapeaux, il est un symbole. Il est le symbole de la patrie, le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le symbole d'un patrimoine commun de civilisation, des valeurs morales et spirituelles que tout citoyen peut être appelé à défendre, y compris au péril de sa vie. Ces 427 officiers et sous-officiers forment la 10e promotion des agents des affaires maritimes, promotion parrainée par Amadou Koné, le ministre des Transports, et baptisée Feu Koko Pierre Aïra, du nom de l'un des précurseurs du corps de la police maritime. Ces recrues sont appelés à reproduire l'image de leur repère. Feu, le colonel Aïra, Koko Pierre Zakari, c'est celui-là même qui, même sur son lit d'hôpital, continuait de travailler pour les affaires maritimes et portuaires. Précurseur du code maritime, il est l'auteur de plusieurs actes administratifs qui ont favorisé notre essor. Objectif, armée d'élite, et dans cette perspective controversée par les menaces terroristes, la Direction générale des affaires maritimes et l'état-major général des armées saluent leur collaboration. Face au contexte sécuritaire actuel, il est nécessaire que nos actions s'inscrivent dans une synergie. Car la gestion des crises récentes a montré que la complémentarité des hommes et femmes appartenant à des administrations distinctes n'est pas une option, mais une nécessité. C'est pourquoi je forme le vœu que l'état-major général des armées et la DGAM puissent poursuivre cette collaboration au-delà de la formation initiale des recrues et l'étendre sur le terrain. À côté de ses missions traditionnelles de définition et de gestion de la politique maritime, l'administration des affaires maritimes participe à la défense nationale. De l'eau potable fournie grâce à une nouvelle pompe hydraulique pour les populations du village d'Amaragui. C'est une réalisation de la coopérative agricole Koasi de Méagui. Elle n'est d'ailleurs pas la seule dans ce village qui bénéficie par la même occasion d'une nouvelle école de 6 classes. Nous sommes dans une grande joie d'avoir reçu 6 classes. Grâce à la coopérative, nous prendrons soin de ces classes que nous avons reçues. Cet acte-là rentre dans les préoccupations du gouvernement quant à la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Il a même fait mieux en offrant des motos pour permettre à 16 personnes d'aller sensibiliser nos parents à l'effet d'amener les enfants dans cette école flambant neuve. Nous retrouvons ces missionnaires de la coopérative Koasi sur le terrain. Ils parcourent les villages de planteurs de cacao à l'effet d'expliquer les dommages liés au travail des enfants. La sensibilisation se fait tant en français qu'en langue locale. Dans les cours de vacances pour qu'ils apprennent. Retenir que les enfants ne doivent pas charger des bagages lourds, les enfants ne doivent pas porter, aller travailler, les machines pour aller travailler dans les champs. Et aussi de ne pas utiliser des herbicides comme les pulvérisateurs pompés dans les champs. Nous allons sensibiliser nos parents qui sont ailleurs pour leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent travailler les enfants, que la place de leurs enfants, c'est surtout à l'école. Nous savons que l'État de Côte d'Ivoire est engagé dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Et la première dame, Mme Dominique Ouattara, est devant nous tous. Et nous, il faut que nous apportons notre contribution à cette lutte noble pour que nos producteurs n'engagent pas les enfants dans les plantations. Construction d'écoles primaires et de pompes hydrauliques villageoises, dotation en engins roulants pour des missions de sensibilisation. En tout, c'est 214 millions de francs CFA que la coopérative Koasi a investi cette année pour lutter contre le travail des enfants dans le département de Méagui.